Un agent de la fonction publique mandaté par un inspecteur du travail pour remettre une convocation à un chef d'entreprise a été séquestré, molesté, ce qui est inacceptable parce qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, il est dans l'accomplissement de sa mission. En tant que responsable de ce département, je ne peux que regretter profondément une telle situation. Et naturellement comprendre l'indignation de l'ensemble des agents de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale qui, ce jour-là, ont refusé de travailler. Et je les comprends. Quand j'ai été alerté, je suis allé immédiatement à leur rencontre pour leur exprimer ce regret, exprimer ma solidarité et exprimer la solidarité de l'ensemble du ministère envers l'ensemble de la direction et ses agents, et particulièrement envers l'agent qui a été victime d'une telle situation. Naturellement, je leur ai annoncé ce qui devait être fait dans l'immédiat et je me suis mis à leur écoute pour comprendre leurs préoccupations en matière de sécurité. J'ai pu comprendre à quel point les agents en charge de veiller au respect de la législation du travail peuvent être confrontés à des risques et à des périls. Et cela n'est pas normal puisqu'ils sont en mission dans l'État, de l'administration. Dans l'immédiat, l'administration ne restera pas les bras croisés. Non seulement les procédures administratives et judiciaires seront engagées sans tarder, mais en plus, la convocation va être portée pour que l'entreprise puisse répondre à la convocation de manière à pouvoir mettre en œuvre la procédure de conciliation qui devait être engagée dans cette affaire. Mais ça a été l'occasion pour les agents d'exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions et même dans le bâtiment. Malheureusement, les inspecteurs, les contrôleurs du travail, ainsi que les auxiliaires qui les accompagnent sont parfois confrontés à une situation d'insécurité. Le bâtiment lui-même n'est pas suffisamment sécurisé. Les agents, lorsqu'ils se rendent dans les entreprises, sont parfois menacés. Lorsqu'ils reçoivent des acteurs, sont parfois confrontés à des difficultés. Nous avons convenu ensemble d'examiner soigneusement ces difficultés qui ne sont pas propres à la direction régionale du travail de Ouagadougou, donc du centre, mais à l'ensemble des directions régionales du travail et de la sécurité sociale. Et je dirais même plus, l'ensemble du ministère, puisque certains agents en charge du dossier individuel sont aussi parfois menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense que pour des agents qui sont engagés au service de tous, ils méritent davantage de protection. Donc, avec les services de sécurité, nous allons étudier davantage les voies et moyens nécessaires pour renforcer le dispositif actuel de sécurité et pour, au besoin, prévenir de telles situations afin qu'elles ne se reproduisent plus jamais à l'encontre d'un inspecteur, d'un contrôleur du travail et encore moins des auxiliaires qui les accompagnent dans leur fonction. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi d'interpeller tous les partenaires à la coopération, à la collaboration, conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont tout pouvoir, conformément au Code, pour convoquer les employeurs et les travailleurs lorsqu'il y a des conflits de travail. Et la loi leur donne des pouvoirs. La loi prévoit aussi une protection. Nous allons la renforcer. Donc je souhaite qu'il y ait davantage de collaboration, qu'il y ait davantage de civisme dans la procédure de règlement des conflits du travail, parce que le règlement pacifique de ces conflits est aussi un facteur de paix sociale.